Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Heureuse de vous retrouver ce soir. Je vous laisse quelques instants pour arriver. Et oui, ce soir on est deux. Divine m'accompagne. Je vous laisse le temps d'arriver. Il y a toujours un petit décalage. Donc ce soir on se retrouve pour une méditation. Méditation toujours de cœur à cœur. Méditation... Ah, ça y est, vous voilà. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Heureuse de vous retrouver pour cette méditation du solstice de cœur à cœur. Ce soir, on est accompagné par Divine et par le feu, qui est un faux feu. Je vous rassure, aucun animal ne va souffrir ce soir. Mais voilà, pour créer une ambiance chaleureuse, pour se connecter à ce feu qui va nous aider à purifier, à nettoyer. Merci à tous d'être là. Je regarde, on est déjà... Oh là là! On est déjà 26. Super. Super, merci d'être là. Bonsoir à tous, à toutes. Heureuse de vous retrouver. Alors, pourquoi cette méditation ce soir? Donc là, on est le 20-12 et demain, c'est le solstice d'hiver, le 21-12 à 11 h du matin pour la France. Et bon, un solstice, c'est déjà toujours très puissant hein, parce que c'est comme une nouvelle année en fait. On passe de la nuit la plus longue à ça y est, on bascule. La lumière renaît de plus en plus. Il y a c'est comme si le dieu soleil renaissait au solstice d'hiver. Donc c'est très puissant. C'est la lumière qui gagne sur l'ombre. Donc le solstice déjà en lui-même c'est très puissant, je fais toujours des méditations et des rituels à ce moment-là, mais là en plus de manière exceptionnelle et très très rare, il y a un alignement parfait de la Terre avec Jupiter et Saturne. Alors peut-être que ça ne vous parle pas, mais en tout cas c'est un événement qui est extrêmement puissant et qui arrive en plus le jour du solstice d'hiver, donc ça multiplie les énergies. Alors, plutôt que de subir ces énergies, on va plutôt les utiliser pour nous aider à nous purifier, à nous libérer de ce qu'on ne veut plus, hein, bien évidemment. On va garder le reste et pour se diriger là où on veut aller. Donc, c'est comme une nouvelle année. Hein, bon, nous, c'est vrai qu'on le fait le 31 décembre, mais là, de manière énergétique, demain, du coup, le 21, c'est aussi une nouvelle année. Donc, c'est important toujours de se libérer, de se nettoyer, de s'alléger et de repartir aligné là où on veut aller. Et pour ça, il faut poser des intentions. Alors, tout ça, c'est extrêmement puissant. C'est déjà puissant ce soir, hein, mais c'était aussi pour qu'on se prépare à cette énergie de demain ensemble. Et vous savez aussi la puissance du groupe, donc merci infiniment d'être là, on est déjà 36, même ceux qui le verront en replay, c'est tout aussi puissant. Donc là, ça permet en plus de pouvoir échanger, donc c'est chouette que vous soyez là. Merci à tous. Oui, la petite Divine est là, elle est bien sage, elle regarde les flammes. J'essaye de me décaler en fonction d'elle. Hop, qu'on la voit aussi. Elle nous accompagne. Elle aime bien tout ça. Quand je joue du tambour, elle est toujours là avec moi. Voilà. Alors j'espère que ça va, hein, que ces énergies vous brassent pas trop. Si c'est le cas, c'est ok. Accueillez ce qui se passe. C'est de toute façon positif puisque c'est là vraiment pour nous aider à nous libérer de ce qui n'a plus sa place dans notre vie.
les résistances, les conditionnements, les croyances limitantes, tout ça, hein, tout ce qui est en fait dans notre inconscient et qui nous fait être sur pilote automatique. Hein. Pourquoi on fait certaines choses d'une certaine manière? Tout simplement parce qu'on a été conditionné. Et là, en fait, ces énergies-là, on va s'en servir pour se déconditionner. Donc, pour être complètement libre et passer de l'inconscience à la conscience. Voilà. Se connecter à notre cœur. Parce que quand on est dans les conditionnements, bien évidemment, c'est là que ça se joue. Et là, en fait, on va descendre de la tête au cœur. Et les énergies du solstice et de cette connexion, en fait, cet alignement entre Saturne et Jupiter nous aident à ça, à nous libérer, à nous purifier et aussi à renaître sous la nouvelle version que l'on souhaite. D'ailleurs, que ce soit le solstice où la lumière commence à gagner sur l'ombre, que ce soit bien sûr le 25, tout ça c'est des renaissances de la lumière, voilà. Elle est vraiment mignonne, oui, c'est vrai qu'elle bouge pas. C'est génial, elle va nous accompagner. Alors, je vous invite à prendre un verre d'eau. Il va se charger de toutes les belles énergies de cette méditation et vous pourrez le boire à la fin de la méditation. Je le prends, je l'ai mis là, hop. Voilà, il est là. Je le pose ici. Très bien. J'ai pris mes instruments. Je vais tirer une carte aussi qui va nous guider pour cette méditation. Merci à tous ceux qui ont commandé l'oracle souffle de vie. C'est génial. Il sera sous votre sapin. Merci infiniment. Alors, il y en a un paquet qui est tombé. Donc, je vais regarder dans celle-là. Qu'est-ce qu'on doit entendre ce soir? Ah ouais, comme la dernière fois. Ok, alors, je vous en ai parlé il y a quelques jours. On est toujours là-dedans, dans le changement. Hein, c'est une fenêtre, mais ça peut être aussi une porte. Une porte se ferme pour en ouvrir pleinement une autre. Donc, on ferme la porte sur le passé, sur tout ce qui ne nous convient plus, sur l'ancien monde pour accueillir le nouveau monde. Je vous en parlais, c'est un monde qui est déjà là en fait, de fraternité, d'égalité, de liberté, d'amour. Mais pour ça, il faut fermer la porte de l'ancien monde. Et on a chacun cette responsabilité, ce choix aussi, de nous libérer et de faire sauter nos conditionnements pour pleinement ouvrir la porte à ce nouveau monde. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est très important, Jupiter et Saturne, ils sont alignés dans le signe du Verseau. Et le Verseau, c'est l'innovation, c'est la liberté. Et c'est tout ce que je viens de vous décrire dans cette nouvelle ère qu'on appelle d'ailleurs l'ère du Verseau, que beaucoup appellent aussi l'âge d'or des miracles. Et voilà, c'est ça qui nous attend. Mais on a cette responsabilité chacun de faire le ménage à l'intérieur de nous, de descendre dans notre cœur et de se connecter à notre âme. Donc, le changement, on est en plein dedans. Je vous la lis. La vie te demande de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Tu ne peux plus nager à contre-courant. Accueille le changement en toi et autour de toi. Une nouvelle version de toi s'invite et la clé est en toi. Détache-toi de l'ancien et accueille le nouveau. Tout change et confiance. Voilà. Qu'on soit dans cette confiance, dans cette foi que ce nouveau monde, il est là. Vous qui êtes là, on est 44, très beau chiffre. On est des éveilleurs de conscience et on le veut, ce nouveau monde. On le sent déjà en nous et ensemble, on va le faire. Hein. Et l'autre, c'est honore la vie. Vous voyez, c'est plein d'énergie en fait. Il y a des cœurs aussi, il y a du mouvement.
il y a de la douceur, et puis c'est le soleil, hein. C'est ça, le solstice, c'est le dieu soleil qui renaît en chacun de nous, la lumière sur l'ombre. Mais avant ce solstice, il faut qu'on aille voir toutes nos ombres, qu'on plonge dedans et qu'on libère tout ce qu'on ne veut plus. Alors, honore la vie. Te sens-tu parfois sur pilote automatique? C'est une question. Et oui, malheureusement, moi, je m'y sens aussi sur pilote automatique et j'aime pas trop ça. Donc, accueille, sois pleinement dans l'instant présent, vis chaque moment comme une expérience. C'est un privilège, un cadeau d'être pleinement vivant. Écoute enfin ton cœur et honore la vie. Waouh, tout un beau programme. C'est exactement ce qu'on va faire. Accueillir le changement pour honorer la vie. Voilà, et quand vous sentez que vous êtes sur le pilote automatique, revenez dans votre cœur et dites-vous simplement, voici l'expérience que je suis en train de faire en ce moment. Et ramenez le calme à l'intérieur de vous. Vous savez que tout change tout le temps, tout est impermanent. Donc, cette situation-là va changer aussi. Simplement, ramenez-vous à l'intérieur de vous. Et si vous faites cette expérience, c'est qu'elle a du sens dans votre vie pour justement vous libérer, mettre de la lumière sur ce qui a besoin d'être purifié, libéré, guéri. Donc c'est un cadeau. Je les appelle les cadeaux mal emballés, mais c'est exactement ça. Donc c'est un cadeau cette expérience. Simplement, voilà, revenez dans votre cœur, dans votre centre. Vous savez, comme quand on est, je ne sais pas comment ça fait, mais imaginez qu'on est dans une tornade et si on arrive à trouver le centre, alors plus rien ne peut nous déstabiliser, ou très peu. C'est ça, revenir dans notre centre, au milieu du chaos que l'on peut vivre en ce moment. On revient dans notre centre. Voici l'expérience que je fais en ce moment, mais cela aussi changera. C'est les belles paroles de François Lemay. J'imagine qu'elles résonnent aussi en vous. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire avant qu'on commence cette méditation. Merci d'être là. Alors, je vous lis un peu. Patricia, le cœur est toujours la solution. Toujours. L'amour est l'antidote. L'amour est la guérison. L'amour est la réponse à tout. L'amour est notre source. Nous sommes amour. L'amour, c'est tout. Et c'est ça aussi qu'on va faire ensemble ce soir. Plonger dans nos ombres et aller guérir des parts de nous qui sont blessées, apporter du pardon aussi dans des situations pour nous-mêmes être en paix et libérer tous les liens qui nous drainent de l'énergie, qui nous prennent de l'énergie, c'est ça, qui nous font baisser notre vibration. On mérite le meilleur, donc on va s'offrir ce cadeau tous ensemble. C'est très puissant de se connecter ensemble de cœur à cœur et on va libérer par l'amour, par la lumière, par la douceur, la bienveillance. Ok, allez, on y va tous ensemble? Très bien. Alors trouvez votre petit coin, vous pouvez allumer une bougie, avoir votre petit verre d'eau avec vous et on y va. Très bien. Allez, je vous invite à fermer les yeux